des choses que j'apprends, parce que dire que j'ai appris, c'est peut-être trop dire, mais une des choses que j'apprends au quotidien, c'est de pouvoir accepter le fait que je puisse me tromper, ok? Que j'ai pu me tromper, ou la manière dont je faisais les choses pendant un temps ou une saison de ma vie, n'a- et ça allait, n'est peut-être pas la manière que je vais faire les choses aujourd'hui. Si tu as été toujours quelqu'un qui est connu comme celle qui ne parle jamais. Ça veut dire on peut te dire n'importe quoi, on peut te parler n'importe comment, and you just keep your mouth shut. Ça veut dire tu gardes juste ta bouche fermée parce que tu te dis c'est comme ça que je suis. J'aurais jamais le courage en fait de dire que je n'aime pas ça ou que ça me plaît pas. Si tu restes dans un box, parce que le box que les gens ont créé pour toi ou que toi-même tu as accepté que les gens créent pour toi, tu peux rester à l'intérieur aussi longtemps que tu n'as pas le courage de te dire enough is enough, assez c'est assez. Il est temps pour moi de réécrire mon histoire. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je veux être? Comment est-ce que je veux que les gens me perçoivent? Quelle est l'image que je veux que les gens aient de moi? Donc, quand je parle de se réinventer, ça prend cela en compte, ok? Par exemple, je vous ai parlé la semaine dernière du fait que, par exemple, tu as été conformé au fait de pouvoir regarder du contenu. Parfois, tu ne te rends même pas compte, mais tu as été conformé à ce fait de regarder juste du contenu qui n'édifie pas. Ce qui fait que pour toi, c'est lourd de regarder un contenu éducatif, même lorsque ça te passionne. Parce que regarder un contenu éducatif, si tu suis le genre de personne que je suis, généralement, ils viennent te booster dans tes limites et puis te dire, je dois me réveiller et je dois faire ça. Et parfois, beaucoup de personnes n'aiment pas la confrontation au fait que, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je suis capable de faire ça, mais je ne le fais pas. Les gens n'aiment pas souvent cette confrontation avec l'état dans lequel ils sont et l'état dans lequel ils doivent être. Ça veut dire, ok, aujourd'hui, je me regarde comme une simple enseignante, mais la vérité, c'est que j'ai envie d'être, je sais pas moi, une députée. Je dis n'importe quoi. Donc, cette réinventation, comme je vous l'ai dit, a un prix à payer. Tous les rêves que tu as, le but que tu as, la façon dont tu te regardes, la façon dont tu regardes ces personnes qui sont où tu penses que tu devrais être. Tu te dis, oh wow, cette femme, c'est une femme brillante. Oh, elle m'inspire. Ça ne doit pas se limiter juste à l'inspiration. Ça doit quitter de l'inspiration à la manifestation. Et ça demande de te réinventer. Ok, comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je vois où je veux aller? Comment est-ce que Dieu me voit? Quand je parle de réinventation, ce n'est pas pour forcément dire que tu inventes quelque chose qui n'existait pas. Mais c'est pour dire que tu découvres qu'il est possible que tu te définisses autrement que comment tu te définissais avant. Tu te définissais comme une femme faible, tu te définissais comme une personne qui ne peut pas assez parler, tu te définissais comme une personne qui n'a pas la facilité de langage, tu te définissais comme une personne qui bégaye, tu te définissais comme une personne qui n'a pas le courage. N'aie pas peur de te dire, ok, this is not me anymore. Ça, ce n'est pas moi. Parce que pour sortir de ton box que tu t'es créé ou que les gens t'ont créé et que tu as accepté, il va falloir que tu aies le courage de te dire assez, c'est assez. Je ne suis pas cette personne qu'ils ont définie, mais voilà qui est-ce que je suis. Et comment est-ce que tu vas pouvoir identifier que ça, c'est la personne que je veux devenir ou bien ça, c'est qui je suis réellement? Généralement, notre nous intérieur se reflète généralement dans les personnes qu'on admire. Par exemple, regarde le type de personne, le peu de type de personne inspirante que tu suis. Peut-être quand tu regardes cette personne, tu aimes le fait qu'elle sache parler avec courage. Peut-être c'est quelque chose que tu veux, mais que tu es comme, moi je suis pas quelqu'un qui sait parler en fait, je suis pas quelqu'un qui a la langue facile. Beaucoup de gens, lorsqu'ils me regardent, ils se disent, Alicia, elle est faite pour la communication. Elle est faite pour parler devant les gens. Elle est faite pour YouTube et tout. C'est facile pour eux. Guys! Non! Ok? Mais c'est quelque chose que j'ai appris à vaincre en fait cette petite peur-là. Ok, parfois il m'est arrivé de tourner mes vidéos 3, 4, 5 fois. Pourquoi? Parce que je me dis, oh, ce que tu as dit, c'est du n'importe quoi. La façon dont tu as parlé, c'était ridicule. Tu parles, tu bégayes. Tu parles, tu fais des pauses. Tu parles, tu n'es pas consistant dans ce que tu fais. Et puis encore, les gens haineux, comme je dis, parce qu'ils n'en manquent pas, n'aident pas. Parce qu'ils viennent aussi encore,
accentuer en fait tes imperfections. Encore que c'est relatif. Pour pouvoir dire, ah, vraiment, cette fille raconte du n'importe quoi, ou bien cet homme raconte du n'importe quoi. Donc, si tu n'es pas déterminé à te dire, je suis fatiguée d'être tel type de personne, pas que tu te renies, pas que tu te rejettes, pas que tu ne t'acceptes pas, mais je suis fatiguée d'une partie de moi que je veux améliorer, et voici ce que je suis prêt à mettre sur pied pour devenir cette autre personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour devenir qui tu veux devenir. Et c'est pourquoi vous allez voir parfois des gens, quand certaines influenceurs ou personnalités, quand ils décident d'être vulnérables et puis ils décident par exemple de montrer leur faiblesse, du fait que parfois ils pleurent, du fait que parfois ils ont des nuits blanches, du fait que parfois ils ne voient pas les membres de leur famille. Quand ils décident de nous montrer ces réalités-là, c'est là que tu comprends en fait que non, c'est pas le fruit de la chance. C'est pas tout le monde que non, oh, c'est parce que c'est le fils à papa, c'est parce qu'il est né dans une famille riche. Parce que tout ça, en fait, ce sont des excuses que parfois on se donne pour rester dans notre zone de confort. Oh, telle a la capacité de parler parce qu'elle a toujours su parler. Moi, c'est pas, j'ai pas la capacité de parler comme ça parce que je n'ai jamais su bien m'adresser. Qu'est-ce que je veux dire? Nous tous, on commence quelque part. Mais si tu n'as pas cette rage de te dire, enough is enough, tu vas rester encore comme ça. Je me rappelle, j'avais une amie, elle était comme, oh Alice, vraiment, tu m'inspires beaucoup, tu fais les vidéos, j'aimerais bien parler en public comme toi. Je lui ai dit, ma chérie, tu peux le faire si tu le décides. Et tu peux décider soit de rester dans ta zone de confort et regarder Alicia devenir qui Dieu dit qu'elle doit devenir, ou de te dire, ok, Alicia est devenue qui elle doit devenir, ou Alicia est dans son processus de devenir qui elle doit devenir. Et elle m'inspire, et je me dis, ok, moi aussi je veux devenir qui je dois devenir. Et je vais mettre sur ça, je vais mettre sur pied telle action. Dernièrement, il y a une fille qui a sorti une vidéo où elle a dit comment YouTube a changé ma vie avec moins de 500 abonnés, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais c'était en anglais. Et elle s'était inspirée en fait du titre d'une autre personne qui avait fait aussi, qui avait mis aussi le même titre. Et en un laps de temps comme ça, la Coco a eu des milliers de vues. Sa chaîne du jour au lendemain est pratiquement, oui, du jour au lendemain, passé de 200 abonnés à, je crois, pratiquement 10 000 abonnés, tellement les gens ont vu cette vidéo-là. Et il y a parmi les gens qui ont vu la vidéo, justement, il y a une jeune fille qui a vu cette vidéo et qui s'est dit, ok, je vais aussi faire la même chose. Elle a pris le même titre, comment YouTube a changé ma vie avec moins de 500 abonnés. Pareil, la chaîne a blue. You know, elle aurait pu... Mais parmi ces gens-là, il y en a qui sont comme, oh, voilà, c'était sa chance, c'est pour ça que sa vidéo a marché. Il y en a qui sont toujours dans leur box. Non, non, pour moi, ça ne marcherait pas. Il y a beaucoup là qui veulent faire aussi leur chaîne YouTube. Mais ils sont toujours en train de se donner ces raisons. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, comme je vous dis, on a été conceptualisé, on a été menti. Ce qui fait en sorte qu'on se retient sur beaucoup de choses. Est-ce que si je lance ma ligne de vêtements, il y a tellement de lignes de vêtements. Si je lance ma chaîne de YouTube, il y a tellement de chaînes YouTube. Si je lance ma marque de gouttes, il y a tellement de gouttes. Si. Des si qui conduisent à aucune action. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de outcome, il n'y a pas de revenu, il n'y a rien. Ok? Donc, on doit pouvoir sortir de ce box-là, dans lequel, comme je dis, on s'est nous-mêmes mis, ou que les gens nous ont mis et qu'on a accepté d'être, en fait, à l'intérieur. De se dire, il y a quelque chose en moi, et ce qui est là, je suis la première personne à le valoriser, je suis la première personne à y croire, après Dieu. Et je crois que effectivement, je peux devenir cette personne-là. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Puis Gédéon dit, ah, moi je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre de Manassé. Gédéon se définissait par sa situation, Dieu le définissait par comment Dieu le voyait. Et Gédéon avait la décision de croire en ce que Dieu disait qu'il est. Et même s'il a demandé 2, 3 signes, 4 signes par-ci, par-là, il s'est lancé. Et parfois on demande des signes à Dieu, mais depuis qu'on a les signes là, on ne se lance pas. Donc, ayons en fait cette rage de se dire, je ne veux pas juste regarder les gens devenir qui sont appelés à devenir, mais je veux également devenir, je veux exploiter tout le potentiel qui est en moi. Je veux travailler et ça prend du temps, ça prend des années, ça prend du temps, ok? On ne devient pas comme ça du jour au lendemain, ça prend du temps. Et on doit être prêt à payer ce temps, à payer le prix de ce temps, à payer le prix de cette énergie, à payer le prix en fait de ces recherches. Peut-être tu vas devoir faire des recherches. Vous savez combien de vidéos j'ai regardé avant de pouvoir acheter ma caméra? Des tonnes de vidéos. Combien de vidéos même j'ai regardé pour savoir la lumière? Combien de temps j'ai pris pour savoir le type de lumière que je vais acheter? Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu veux devenir relevant, quand tu veux devenir quelqu'un qui est expert, qui a une expertise,
ça te prend, ça te coûte. Et si je n'ai pas appris à payer le prix que ça va te coûter, bah, tu ne deviendras pas cette personne. Et si tu deviens cette personne par le feu de l'action, ça veut dire, si tu as fait une vidéo, par exemple, qui a bloom, mais que tu n'as pas développé, par exemple, ce qu'on appelle l'organisation, la consistance, elle va bloom, mais tu n'auras pas, en fait, on appelle ça quoi là? Ce succès n'aura pas un pattern. Il n'y aura pas ce succès n'aura pas un schéma qui mène à quelque part. Ça va s'arrêter comme une action T, dans un temps T. Mais si tu veux voir bloom sur le long terme, parfois j'utilise certains mots parce que ça ne me vient pas en français. En parlant de ça, est-ce qu'on peut être bilingue ensemble, les gars? Parce que ça aussi, c'était une détermination que je m'étais dit, je veux parler anglais. Et beaucoup de connaissances que j'ai aujourd'hui viennent des vidéos en anglais. Donc imaginez, parce qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas autant de contenu de développement chez les francophones que chez les anglophones. Donc, si je n'avais pas pris ça comme étant un objectif, si je m'étais gardée avec des excuses pendant longtemps selon quoi, oh je ne sais pas parler, je ne sais pas si ça, il y a beaucoup de choses que je serais passée à côté. J'ai déterminé, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix? Quelles sont les actions que tu es prêt à mettre sur pied pour te réinventer? Et comme je dis, se réinventer ne veut pas dire devenir quelqu'un que tu n'es pas, mais c'est tout simplement refuser l'étiquette que tu as posée sur toi-même et explorer tout ce qui est en toi afin de pleinement te découvrir et devenir en fait qui tu es appelé à devenir. Puis c'est pas quand je dis devenir qui tu es appelé à devenir, c'est pas un temps, une action précise dans un moment précis, mais c'est un processus de croissance où chaque jour tu apprends davantage, où chaque jour tu désapprends, tu réapprends, puis c'est ça quoi. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni parce que moi elle m'a béni, la ferme est bénie et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une prochaine discussion quoi. Que Dieu te bénisse abondamment.